Bonjour amis internautes. 131e propos. Con. Citation. Moi, j'ai jamais voté de ma vie. Ma carte elle doit y être encore à la mairie du 2e. J'ai toujours su et compris que les cons sont la majorité, que c'est donc bien forcé qu'ils gagnent. Cité depuis Céline, Bagatelle pour un massacre, page 28. Le monosyllabique « con » est devenu un des mots les plus utilisés de la langue française. Il sonne comme une claque pour couvrir d'opprobre les personnages les plus divers. Les jeunes gens et les jeunes filles qui y recourent constamment ont oublié son origine sexuelle. Anglais « cunt », allemand « Fotze ». Or, à force d'être employé ainsi tous azimuts, le mot perd de son tranchant. Il devient exclamation. Zut, c'est un con. C'est con, pardon. J'ai perdu mes clés. Et finit par désigner n'importe qui n'ayant pas eu l'heure de plaire au locuteur. Même Céline, en déversant sa litanie d'injures contre la population juive de France, est un con. Mais il est aussi un des écrivains les plus créatifs du XXe siècle. Ainsi, devenons-nous tous les cons de quelqu'un d'autre. Au sens le plus banal, le petit mot de 3 lettres désigne un individu dépourvu d'intelligence, de raison. Le bon sens n'est malheureusement pas, comme le prétendait Descartes, la chose au monde la mieux partagée. Sur les gradins d'un stade de football, dans les dortoirs des casernes, au milieu des travées des supermarchés, chacun peut se rendre compte de la pauvreté en esprit de la plupart des gens du peuple qui sont toujours la majorité. Mais les cons, comme les juifs détestés par Céline, ont tellement donné à l'humanité. Le con qui fait la file 24 heures pour obtenir le dernier modèle de téléphone fabriqué par Apple sera capable de vous réparer votre ordinateur. Le con qui agite des drapeaux après la victoire de son équipe nationale entretient votre voiture. Le con qui croit au miracle de Lourdes est un infirmier qui pourrait vous sauver la vie. Dès lors, pourquoi les cons n'auraient-ils pas le droit de participer à la désignation de leurs dirigeants? Il n'y aurait rien de plus terrible pour une collectivité que la République des philosophes rêvée par Platon. Vive les cons! 132e propos. Inventeur de génie. Il est temps de reconnaître les vrais mérites de Jésus-Christ, qui a trop souvent été victime de médisances désobligeantes. Déjà, ses petits camarades se moquaient de lui, en le traitant de « fils de vierge ». D'autres ont dit qu'il était tellement niais qu'il avait fallu trouver une professionnelle pour le dépuceler. Plus tard, de très méchants historiens ont même prétendu qu'il n'était qu'un personnage littéraire, épigone pas très réussi du dieu égyptien Osiris. Mais, en vérité, je vous le dis, le Nazaréen fut un inventeur de génie, à qui l'humanité doit la mise au point des premiers skis de fond gonflables, permettant d'arpenter un lac. Merci, Jésus.